Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Diane et de Nathalie. Alors, je vous dis tout le temps, les copines, elles sont méchantes parfois, mais il y en a certaines qui sont vraiment, qui ont une très bonne moralité et qui ont un très bon cœur et qui sont sincères en amitié. Alors, j'aimerais d'abord remercier mon abonné préféré qui m'a raconté cette histoire. Merci pour l'histoire et j'espère qu'à travers cette histoire, on pourra éveiller des consciences. Alors, c'est l'histoire de Diane et de Nathalie qui se connaissaient depuis longtemps. Elles s'entendaient très bien. Elles allaient à l'université ensemble. Diane, elle était le genre, sa famille étant assez pauvre, mais elle était très très belle. Très belle. Alors, Nathalie était du genre très belle. Elle s'habillait, lorsqu'elle s'habillait, tout le monde l'enviait. Elle était hyper belle. Elle avait un très beau corps. Mais malheureusement, ses parents n'avaient pas assez d'argent. Mais Diane, par contre, ses parents avaient assez d'argent et chaque mois, elle recevait toujours en Western Union ou en MoneyGram de ses parents. Je vais préciser que cette histoire se passe à Madagascar, aux îles Comores et en France. Alors les deux, elles étaient toutes ensemble. Nathalie, les hommes la draguaient, hein, c'était le genre, elle ne passait pas inaperçue, on la draguait tout le temps. Et c'est de ça qu'elle vivait. Elle allait certes à l'école, mais elle avait son argent parce que ses parents n'avaient pas assez. Tout le temps, alors, elles étaient ensemble, les deux copines. À un moment donné, Nathalie a rencontré un monsieur. Vous savez, les gens qui vivent dans ces îles-là, parfois ils sont comme métissés. Donc, c'était le genre qu'elle avait rencontré. Il était hyper beau. Il était tellement beau, il était tellement mignon. Le genre que nous, les femmes, là, on adore. Nathalie a commencé la relation avec le monsieur, tout allait bien. Le monsieur amenait Nathalie faire du shopping. Le monsieur faisait tout à Nathalie, il lui donnait de l'argent. Nathalie était aux anges. Mais chaque fois, Diane, lorsqu'elle appelait Nathalie, que mais ma copine, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu, mais tu es où? Diane, Nathalie lui disait tout le temps que bah, attends, je vais t'appeler, c'est que je suis un peu occupée là, je vais t'appeler après. C'était toujours pareil. Les deux filles, elles ont fait des mois sans se voir. Parce que Nathalie était occupée avec son nouveau gars. Elle était amoureuse de son gars. Elle s'est dit, enfin, je suis tombée sur quelqu'un dont je n'ai plus besoin des autres hommes à côté là. J'ai trouvé mon bon gars. Voilà. Un beau jour alors, Nathalie, elle appelle, un beau jour alors, Diane, elle appelle Nathalie. Elle dit à Diane que non. Elle dit à Nathalie que mais ça fait longtemps, je suis en train d'insister, mais on ne se voit plus, mon ami. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ainsi que Nathalie lui dit donc, ok, faut passer chez moi, je vais te dire ce qui ne va pas. Alors, Diane s'en va chez Nathalie. Quand elle arrive chez Nathalie, elle entre dans l'appartement de Nathalie parce que il faut préciser que Nathalie avait un appartement hyper chic. Donc, comme elle était belle, et que les hommes lui donnaient facilement de l'argent, donc elle avait un appartement hyper chic. Et ce sont ces hommes-là qui l'entretenaient et qui entretenaient son appartement. Alors, lorsque Diane arrive dans l'appartement, elle entre, elle trouve Nathalie, elle a l'impression que Nathalie ne va pas bien. Mais elle pose la question à Nathalie, mais Nathalie, j'ai l'impression que tu ne vas pas bien, mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, ah, bon, moi, je sais pas, je me sens pas tellement bien et tout. Pendant que Nathalie était en train de parler, Diane, elle est attirée par une fleur. Une rose noire. La rose était toute noire. Mais très belle. Diane était attirée par la rose. Elle s'approche, elle regarde la rose et dit, waouh. Elle n'a jamais vu une si belle rose. Mais Nathalie, mais qui t'a donné cette rose-là? Nathalie lui dit que, ah, c'est mon gars, c'est Paul. Tu sais, c'est Paul, je t'ai dit que je passe beaucoup de temps avec Paul, donc c'est lui qui m'a donné ça. Et lorsque tu es arrivé, même là, il est parti. Il m'a dit qu'il allait en mission pour 4 mois. Donc, il va revenir. Diane qui regarde Nathalie lui dit que, mais
Depuis là, on ne se voit pas. Quelle est même la raison? Alors, Nathalie lui dit, attends que je te dise donc. Tu sais, comme j'ai rencontré Paul et puis on passe beaucoup de temps ensemble et il me dit tout le temps que non, tu sais, il faut faire attention aux copines parce que il y en a certaines copines là, lorsqu'elles voient que tu es un bon gars et que tu t'entends très bien avec ton gars, elles commencent à tomber jalouses au point où elles peuvent te faire quelque chose. Donc il a demandé que je coupe tous les ponts avec mes copines et tout. Donc c'est la raison pour laquelle je t'appelais pas. Alors, Diane qui dit à Nathalie que ah, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais il faut toujours m'appeler pour au moins me donner de tes nouvelles pour que je sache que non, tu vas bien. Nathalie qui dit à Diane que ah, il n'y a pas de souci, pas de problème. Diane qui prend dans son téléphone parce qu'elle a vu la rose noire, toute belle. Elle a pris, elle fait la photo de la rose noire. Pendant qu'elle est en train de causer avec Nathalie, la rose noire tire encore son attention. Elle s'assied donc pour commencer à regarder ses photos dans le téléphone, la photo de la rose noire qu'elle vient de prendre. Elle voit que la photo a disparu. Diane n'en revient pas. Elle dit à Nathalie que mais je viens de filmer cette rose-là et la photo a disparu, je ne comprends pas pourquoi. C'est ainsi que Diane se relève encore une deuxième fois pour prendre la photo de cette rose-là. Elle a l'impression que lorsqu'elle veut filmer la rose va comme ça. La rose ne veut pas qu'on la filme, elle repart comme ça, et ainsi de suite. Une histoire incroyable, non? Incroyable, non? Écoutez-moi bien. Je dis, elle est vraie cette histoire. Alors, voilà que le téléphone de Diane, l'écran là, s'est cassé. Diane se met donc à crier que mais comment l'écran de mon téléphone s'est cassé parce que je veux seulement filmer la rose et tout. Alors, Nathalie lui dit que non, c'est pas un souci. Tu sais, va un peu dans la salle de bain, enlève la carte SIM. Donc, je vais t'acheter un autre téléphone. C'est pas un problème. Va dans la salle de bain, tu vas trouver un sac là-bas, tu m'apportes ce sac. Alors, Diane, elle va dans la salle de bain de Nathalie. Elle prend le sac, elle vient donner à Nathalie. Nathalie ouvre le sac et il y a bougrement d'argent dedans. Diane s'exclame et dit à Nathalie que mais comment tu fais pour avoir beaucoup d'argent comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu as fait? Dis-moi aussi comment tu as fait pour avoir l'argent. Nathalie dit à Diane qu'enlève d'abord la puce de ton téléphone. Donc je vais te donner 80 €. Tu vas aller t'acheter un nouveau téléphone. Diane est donc contente et dit à son ami que non, mais dis-moi comment tu as fait pour avoir de l'argent comme ça. Dis-moi. C'est ainsi que Nathalie dit donc à Diane que si je te dis même ce que j'ai fait pour avoir l'argent, je ne sais même pas si tu vas me croire. Dans tous les cas, je t'ai dit que j'étais avec Paul, non. Paul, il m'a amené quelque part. On est parti quelque part et il m'a demandé si je pouvais faire tout pour lui et si je l'aimais. Je lui ai dit que oui, que je l'aimais et que je peux faire tout pour lui. C'est ainsi que nous sommes donc arrivés dans un cimetière. Arrivé dans un cimetière, il a choisi une tombe. Il m'a dit de faire des tours tout autour de cette tombe-là. Et que je peux lui demander tout ce que je veux. Il peut me donner 500 000 €. Alors je lui ai dit non, mais 500 000 €, c'est beaucoup, je n'ai pas besoin de tout ça. Tu peux me donner seulement 15 000 €. Paul lui dit ok, il n'y a pas de souci. Nathalie, elle se met à tourner tout autour du cercueil, tout autour de la tombe. Elle tourne tout autour de la tombe. La 7e fois, Paul lui dit que elle pensait qu'à la 7e fois, elle allait devenir folle. Qu'elle a un esprit fort. Elle a fini de tourner. Paul lui a donné. Ils sont rentrés à la maison. Arrivés à la maison, ils ont couché ensemble. Et il lui a donné les 15 000 €. Elle était contente. Alors, lorsque Diane arrivait dans l'appartement, Nathalie a dit à Diane que oui, Paul venait même de sortir là. Il venait de partir à mission, comme je vous ai dit auparavant. Alors, Diane dit à Nathalie que non, ce genre de choses là pour avoir l'argent, moi je ne peux pas faire ça. Mais attends un peu, ça fait 4 mois que tu le connais, 4 mois seulement et tu vas tourner tout autour d'une tombe comme ça pour quelqu'un que tu ne connais pas. Ah ça, moi je ne peux pas le faire. Nathalie qui lui dit que, ah, je sais pas, hein, j'ai eu à le faire comme ça. Dans tous les cas, Diane dit à Nathalie que non,
je pense que tu ne te sens pas bien. Tu ne te sens pas bien. Donc, à travers le miroir, c'est comme si Diane était en train de voir Nathalie déjà morte, Nathalie avec un corps de mort de quelqu'un qui est déjà mort. Alors, elle dit, bon, voilà, je vais appeler notre médecin. Parce que vous savez, comme je l'ai mentionné dès le départ, les parents de Diane, ils sont assez riches. Le médecin de maison est arrivé, il a examiné Nathalie, il a dit que non, Nathalie avait une infection et tout. Ok, il a donné les médicaments à Nathalie et tout. Et après, là, Diane, elle a laissé Nathalie et elle est partie. Nathalie qui dit donc à Diane que bon, voilà, tu sais, j'ai envie de manger quelque chose. Je veux manger quelque chose. Est-ce que tu peux m'acheter cela, ce qu'elle voulait manger? Diane dit à Nathalie qu'il n'y a pas de souci, je vais aller le faire. Et en même temps, je vais m'acheter mon téléphone, je vais profiter pour acheter mon téléphone directement avec l'argent que tu m'as donné. C'est ainsi que Diane est donc sortie de la maison, elle est partie. Elle a acheté de quoi manger pour sa copine Nathalie. Et en allant acheter son téléphone, elle rencontre donc un de leurs amis. Alors elle rencontre Eric et dit Eric, bon voilà. Eric lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il te dit, non, mais c'est que mon téléphone est gâté et je suis venue ici pour acheter un autre téléphone. Alors Diane dit Eric, bon tu sais, même comme tu es là, ça fait même du bien, je vais te raconter quelque chose. Je pense que mon amie Nathalie a des problèmes. C'est ainsi que Diane se met donc à tout raconter à Eric. Eric dit que waouh, waouh, waouh. Il n'en croit pas ses oreilles. Et Diane lui dit, j'aimerais que tu ailles dormir avec nous aujourd'hui et tout. Parce que elle a peur que son ami, en fait, que quelque chose arrive à son ami, quoi. C'est comme ça que les deux toutoureaux, donc, s'en vont à la maison. Avant donc d'arriver dans l'appartement, Eric appelle donc aussi un autre ami, Chris. C'est comme ça que les quatre toutoureaux arrivent dans l'appartement. Quand ils arrivent, ils ouvrent la porte. Ils entendent de la musique. Donc, quelqu'un qui est en train de danser dans l'appartement, c'était qui? C'était Nathalie. Diane entre et voit Nathalie et dit que, mais c'est pas toi qui étais malade tout à l'heure, c'est pas toi. Nathalie dit, bon, je ne sais pas, je me sens bien, je me sens à l'aise, je n'ai pas de problème. C'est comme si la maladie était passée. Et en même temps, Diane se disait que, mais peut-être que Eric n'allait pas la croire et tout. Mais comme Nathalie disait que non, je me sens déjà bien, elle sautait là dans la chambre et tout. C'est comme ça que ils ont donc commencé, ils se sont assis là, ils ont commencé à boire, ils ont commencé à parler et tout et tout. Et entre-temps, Diane était déjà amoureuse, un tout petit peu amoureuse d'Eric et tout. Et pendant ce temps aussi, il y a Nathalie qui flirtait avec Chris. La soirée se déroule, ils s'amusent très bien. À un moment donné, Nathalie dit que non, elle est fatiguée, elle va aller s'allonger. Alors, elle est donc partie dans la chambre. Pendant qu'elle dormait là-bas, les autres ont continué à boire, à causer et tout. Nathalie qui se dit que non, mais ça fait longtemps, il est déjà 23 heures, elle a dit qu'elle allait se coucher un peu, elle revenait, mais là, ça fait longtemps qu'elle est là-bas. Lorsqu'elle cogne donc sur la porte de la chambre de Nathalie, elle entend, c'est comme si elle entendait quelqu'un crier, elle entendait quelqu'un se débattre sur quelque chose. Elle a cogné, c'est ainsi qu'elle est revenue au salon, elle a appelé les garçons. Les garçons sont arrivés, ils ont aidé Diane à ouvrir la porte. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, ils trouvent que Nathalie, elle a la tête dans un seau. Donc, on a l'impression que quelqu'un est en train de l'appuyer sur les épaules. Donc, puisqu'on a vu les marques des mains sur les épaules pour essayer de noyer Nathalie. Nathalie dit qu'elle ne sait pas, c'était comme s'il y avait un esprit qui la guidait, elle allait chercher le seau, de commencer à vomir dans le seau, donc elle ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, donc on l'a enlevé de là. Et lorsque Chris qui était là aussi, il voit l'action, il voit ce qui se passe, Diane et Eric étaient donc obligés d'expliquer à Chris que bon, voilà l'histoire de Nathalie, voilà ce qui s'est passé. Chris dit que mais il fallait me dire ça depuis, comme ça moi je n'allais même pas l'embrasser, je n'allais pas dire, bref, ok, c'est passé. C'est ainsi que Nathalie, elle dit donc à Chris, que bon, ok, s'il te plaît, tu vas donc dormir avec moi et
Diane et Eric vont dormir au canapé là-bas. C'est comme ça qu'ils ont donc convenu parce que personne ne voulait rentrer à la maison. Alors, pendant qu'ils dormaient donc, ceux qui étaient au salon, Diane et Eric, ils entendent comment les gens crient dans la chambre, Nathalie crie dans la chambre, elle crie, elle crie, elle crie. Ils arrivent, ils se posent la question comme, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Nathalie qui dit que non, elle avait l'impression qu'on déposait un gros fer rouge sur son dos, il y avait un fer rouge. Quand on la déshabille, on regarde son dos, on voit vraiment la marque d'un truc. Vous voyez, lorsque vous mettez un fer au feu là, donc vous posez ça sur le dos de quelqu'un, et c'était exactement ça. Alors Diane dit à Nathalie que non, ça là, elle pense que c'est... Ça, ce n'est pas une affaire à mener à l'hôpital. Elle pense que là, c'est déjà mystique. C'est une histoire mystique. Pendant ce temps, pendant qu'ils étaient donc là dans l'appartement a commencé à sentir. Ils ont commencé à se poser des questions comme, mais qu'est-ce qui pue comme ça, subitement dans l'appartement? Ils se sont rendus compte que c'était la fleur noire là qui attirait l'attention d'Eric aussi, l'attention de Chris. Tout le monde était ébloui par cette fleur. Eric disait que non, cette fleur, cette rose-là, il n'a jamais vu, sauf seulement dans les films. Alors, ils ont décidé de prendre la rose-là et de la mettre au réfrigérateur. Ils l'ont donc déposée là-bas. Diane qui dit à ses autres amis que bon voilà, il faut qu'on amène un médecin ici spirituel parce que ça ne va pas. Diane a donc appelé le médecin et tout, il est arrivé. Quand ils arrivent, ils finissent de raconter toute cette histoire, ce qui s'est passé avec Nathalie. C'est ainsi que le monsieur dit que vraiment, vous avez de la chance, hein. Vous avez vraiment de la chance. Vous avez de la chance. Parce que là où tu es là, tu devais déjà être morte depuis. Nathalie a commencé à vomir du sang. Pendant qu'elle était là, elle a vomi du sang. Et à un moment donné, elle dit à ses amis que non, elle va aller faire pipi. Quand elle va faire pipi, là, c'est du sang qu'elle pisse. Elle est en train de pisser du sang. Et c'était très grave. Et c'est la raison pour laquelle sa copine Diane n'a pas pu s'abstenir à appeler une personne spirituelle pour la soigner. Le monsieur, quand il arrive comme ça aussi, lui aussi, il appelle sa femme. On commence à faire des incantations sur Diane et tout. On fait des incantations et tout. Pendant ce temps, on fait des incantations sur Nathalie et tout. Pendant ce temps, Diane, elle est là, elle passe son temps à appeler le père de Nathalie pour expliquer la situation, pour au moins dire ce qui se passe. Mais elle n'arrive pas à voir le père de Nathalie, elle n'arrive même pas à voir la maman de Nathalie. Elle laisse d'abord tomber. Mais à un moment donné, après quelques heures, elle appelle maintenant la maman de Nathalie. C'est comme ça qu'elle explique donc à la maman de Nathalie ce qui se passe. La maman de Nathalie dit que, nous aussi, ça fait plus de 4 jours qu'on essaie de joindre Nathalie. Parce que son papa est décédé. Il est décédé subitement comme ça. Et il a commencé à vomir du sang et puis il est décédé. Waouh. Waouh. Le médecin spirituel qui était là, ils ont commencé, continuer les incantations et tout. Ils ont demandé où est cette fleur-là, où est la fleur-là. C'est ainsi que ils ont montré la fleur qui était au réfrigérateur. Quand tu montres la fleur comme ça, la fleur est entourée, tout ce qui, en fait, ce qui était entouré tout autour de la fleur, c'est du sang. Du sang. C'est comme ça que la dame spirituelle, elle a pris la fleur, elle a cassé. Lorsqu'elle a cassé, donc, une photo, la photo de Nathalie est sortie dessus. Elle dit à Nathalie que franchement, tu as de la chance. Nathalie s'est mise à vomir. Lorsqu'elle vomit comme ça, elle a vomi une corde qui avait à peu près 65 cm. La corde là avec les nœuds attachés. On lui dit que Nathalie, tu serais déjà morte depuis. C'est le sacrifice que ce monsieur a fait sur toi. Donc, toi et ta famille, donc toute ta famille a été sacrifiée. Toute ta famille a été sacrifiée. Donc, lorsque le monsieur là partait, lorsque Paul part comme ça, il te dit qu'il va en mission. Non, il s'en va aux îles Comores pour acheminer son sacrifice. Donc, toi-même là, tu es chanceuse, tu as un esprit. Et j'ai oublié une petite partie que lorsque Paul et Nathalie étaient allés au restaurant, ils ont mangé là-bas, il y avait un serveur au restaurant qui a dit à Nathalie que ma chérie, que Dieu te bénisse, il faut faire attention à toi.
Mais Nathalie, elle n'a pas pris ça au sérieux, tellement elle était amourachée avec son Paul, qu'elle n'a même pas eu la présence d'esprit de dire à Paul que bon voilà, le serveur est venu me dire ceci, rien du tout. Alors, la dame spirituelle, elle a continué ses incantations, elle a tout fait pour soigner Nathalie, elle a tout fait, elle a tout fait, elle a tout fait. Elle a soigné Nathalie et elle a soigné aussi la maman et les frères de Nathalie. C'est comme ça que Nathalie a retrouvé donc la guérison. Alors les amis se sont décidés donc d'aller donc au restaurant là où Nathalie était allée avec Paul. Quand ils arrivent comme ça, le serveur qui était là revoit Nathalie, il reste ébahi, il ouvre les yeux, il ouvre la bouche, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu es encore là? Nathalie lui dit que mais je suis là, je vis, tu pensais que j'allais mourir. C'est ainsi que le serveur là se met donc à lui dire que bon voilà, Paul que tu vois même là, il ne s'appelle pas Paul, il s'appelle John. Il s'appelle John, donc quand il vient ici, il vient dans ce restaurant, c'est tous les 4 mois. Donc après 4 mois, il vient. Et quand il vient avec une fille, soit la fille devient folle, soit la fille décède. Et lorsqu'il rentre, comme il te dit qu'il est allé en mission là, c'est pour aller faire acheminer ses sacrifices. Donc, c'est ce qu'il fait. J'ai tellement été étonnée de te voir ici, de te revoir ici aujourd'hui, parce que moi, je me suis dit que, ah, ta vie était foutue et que tu étais déjà aussi décédé. Waouh, 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 waouh. Nathalie et Diane et les autres garçons n'en revenaient pas leurs oreilles. Ils n'en revenaient franchement pas. L'histoire, elle a été très très longue, mais c'est une histoire vraie. Parfois, on tombe sur des copines qui sont vraiment vraies, sur des copines qui vous aiment avec un amour sincère, avec un amour platonique, qui n'ont pas d'intérêt. Et ça, c'était le cas de Diane. Diane qui aimait sa copine et elle a tout fait pour sauver la vie de Nathalie. Et d'un autre côté aussi, il faut faire attention lorsque vous voyez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui, au premier temps, il vous amène faire du shopping, vous n'avez pas de rapport sexuel avec cette personne, vous faites du shopping et tout, vous faites tout, la personne vous met à l'aise, la personne vous interdit même de voir vos copines, pliez déjà votre petit doigt, faites un pas en arrière, réfléchissez parce que peut-être il y a quelque chose qui se passe derrière, qui se cache derrière. Bon, disons que tous ne sont pas pareils, mais on sait déjà que la plupart sont pareils. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez retenu quelque chose de cette histoire. Elle a été très très longue et merci encore à mon abonné qui a tenu à me raconter cette histoire. À la prochaine!